Plus tard, Joseph d'Arimathie s'en servit pour récolter le sang du Christ après la crucifixion. C'est à ce moment-là que la coupe aurait acquis le pouvoir de guérir toutes les blessures et de mener un jour les hommes vers un nouveau monde, un monde meilleur. Cette coupe, c'était le Saint Graal. Après la mort du Christ, Joseph s'enfuit en Bretagne, emportant le Graal avec lui. Là-bas, il fonda une lignée de descendants qu'il chargea de veiller sur le Graal. Avec le temps, ses protecteurs ont pris le nom de Templiers. Au XIVe siècle, le pape décide que les Templiers étaient devenus trop puissants et abolit l'ordre. Les Templiers sont systématiquement pourchassés et tués. Les survivants se réfugient dans des pays en dehors de l'emprise papale, tels que la Suisse, la Norvège ou l'Écosse. Dans leur fuite, ils emportent avec eux tout ce qu'ils peuvent. D'après mes recherches, de nombreuses légendes indiquent que le Graal a été alors transporté en Écosse. Et c'est là que nous commençons notre enquête, à Édimbourg, dans une chapelle que j'étudie depuis maintenant 15 ans. Dans son livre, Dan Brown conclut que le Graal n'est pas un objet, mais la lignée féminine de Jésus, qu'il appelle le féminin sacré. Qu'est-ce que c'est? C'est la partie la plus ancienne de la chapelle. C'est un vitrail du XIe siècle. Cela fait donc un millénaire qu'il est là. Et là-dedans, il y a la crypte. Que contient-elle? Ici, sur ce mur, il y a une gravure. Beaucoup de gens pensent que ce sont des indications pour un maçon, pour construire l'un des pinacles du toit. D'après mes recherches, ce n'est pas du tout ça. C'est une portion d'une carte médiévale. La chapelle de Rosslyn renferme bien des secrets, mais celui-ci est peut-être le plus grand. Si l'on regarde la gravure que j'ai trouvée dans la crypte, elle ressemble tout d'abord à une coupe perchée en haut d'une tour ou sur un piédestal. J'ai d'abord pensé que c'était une carte du Graal, mais les détails indiquent que ce n'est pas tout. La ligne verticale au centre peut représenter le méridien de Paris ou la rose ligne, qui pourrait bien passer par la chapelle de Rosslyn. La ligne horizontale, elle, serait l'équateur. Une fois que l'on a ces deux repères, les losanges indiquent les lignes de latitude, qui passent par des lieux importants pour la famille Sinclair, à l'origine de ce lieu et sûrement de cette carte. Grâce à ces indications, je peux reporter ce dessin sur une carte du monde, comme ceci. Même si elle m'apparaît claire en grande partie, certains mystères subsistent. Le plus grand étant posé par l'étoile sur le côté gauche de la coupe. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi là? Pourquoi une étoile? Je pense que cette étoile est la clé de toute l'énigme. Pour m'aider, je fais appel à mon grand ami et mentor, George Stewart. Grand prieur de l'ordre écossais du Temple, il sait plus de choses que quiconque sur la chapelle de Rosslyn et sur les Templiers. Peut-être pourra-t-il m'éclairer sur ce symbole mystérieux. Cela fait 15 ans que cette carte m'obsède, mais je crois enfin savoir ce que c'est. Une carte indiquant où se trouve le Saint Graal. Mon cher Ashley, comme vous y allez. En la reportant sur un planisphère, on peut identifier 3 éléments sur 4. Sur l'équateur, la rose ligne, les 4 losanges représentent 4 latitudes. D'accord. Ça, c'est la seule partie que je n'arrive pas à identifier. L'étoile. Je pense qu'elle renferme le secret du Graal. J'avais donc envie de vous demander si vous pouviez me dire quelque chose sur cette étoile. D'accord. Si l'on se réfère aux légendes des Templiers, cela pourrait représenter l'América. L'América? Oui, l'étoile appelée l'América. D'après les légendes des Templiers, un nouveau monde allait être découvert. Et tel était son nom. George m'explique ensuite que lorsque les Templiers étaient pourchassés, ils parlaient entre eux d'une étoile légendaire, l'América, qui indiquerait une terre nouvelle où ils pourraient vivre libres, en paix. Cette étoile se trouve sur la côte des États-Unis, le Nouveau Monde. C'est bien ça. Est-ce également une coïncidence si le nom de l'étoile ressemble tant au nom de ce pays? Ou l'Amérique doit-elle son nom à celui de l'astre légendaire? Et bien sûr, d'après la légende, le Graal a été emporté au Nouveau Monde. C'est ça.
Un nouvel espoir pour les valeurs et les vertus chrétiennes. Un membre de la famille Sinclair pensait que le nouveau monde mentionné dans la légende du Graal était cette fameuse terre découverte à l'ouest, et que la Sainte Relique devait donc y aller pour accomplir son destin. Peut-être que cette carte nous dit donc que le Graal a été envoyé au Nouveau Monde, en Amérique. C'est une coupe, un calice, pas une urne. C'est bien un calice, il n'y a aucun doute. C'est exactement ce que nous cherchons. Le Graal lui-même. En entrant ici, c'est la première chose qu'on voit. Encore un édifice franc-maçon remarquablement similaire à la gravure de Rosslyn. Et il a même une flamme au sommet. Tu vois la flamme au sommet? Elle représente l'illumination, la transmission du savoir. Mais cet édifice entier est très éloquent. Les principes architecturaux francs-maçons sont tous basés sur le temple de Salomon. 2 colonnes, ici, qui sont à l'avant du temple, comme dans le temple de Salomon. Plus haut, on peut voir le compas et l'équerre, le symbole de la Grande Loge. Et en haut, la flamme du savoir, le calice. Pourtant, le monument reconstruit que nous voyons est complètement différent de celui d'origine, dont nous voyons la réplique. Je veux en savoir plus sur le monument de départ. La colonne de 5,50 m qui soutenait le calice. Il y a de nombreux symboles maçonniques là-dessus, dont un proéminent en haut. Vous savez de quand il date? Le premier date de 1794. Je voudrais comprendre le mode de pensée des francs-maçons et savoir où a pu aller le Graal. J'ai vraiment besoin d'un changement de perspective. Si vous voulez penser comme un franc-maçon, rappelez-vous l'aphorisme « ce qui est en haut comme ce qui est en bas ». Le professeur Hieronymus vient de nous donner un conseil très précieux. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Une formule qui fait référence à l'équilibre ou au reflet dans un miroir. Toute chose a un aspect opposé qui la contrebalance. Il faut trouver le sens opposé des obélisques que nous avons vus. Quelque chose qui les contrebalancerait. Depuis que nous remontons la trace des francs-maçons pour trouver le Graal, tout ce que nous avons trouvé est lié à l'aspect masculin. Il n'y a pas du tout d'équilibre, alors que c'est la base de la franc-maçonnerie. Il faudrait nous éloigner du masculin et chercher la part féminine. Il faut changer de perspective. Tout est symbolique chez les francs-maçons. Ce sont eux qui ont bâti la ville de Washington. Ici, toute l'architecture est remplie de symboles importants. Il faut envisager cette ville avec un regard neuf. Voilà où nous étions. Le Washington Monument. Et voilà où se trouve la maison du temple. Ici. Regarde ça. Une ligne droite. Une ligne droite, à la verticale. Maintenant, prenons le symbole des francs-maçons, que nous n'avons pas arrêté de croiser. Le compas et l'équerre. Prenons les méridiens nord et sud, qui constituent un côté de l'équerre. Si on reporte l'autre côté de l'équerre de l'est vers l'ouest, de la distance qui sépare le Washington Monument de la maison du Temple, voyons voir ce que ça donne. De ce côté, ça tombe dans l'eau. Mais regarde, Kinga. De ce côté, ça tombe sur le Capitole, le siège du pouvoir politique américain à Washington. Maintenant qu'on a déduit le lien entre le Washington Monument et le Capitole, exactement ici. Il nous faut trouver des indices. Tu crois qu'il y a quelque chose dans le Capitole? Il y a forcément quelque chose à cet endroit, sur ce bâtiment. Tout ici a une résonance maçonnique. C'est sûrement quelque chose d'évident. Nous cherchons le féminin sacré. Regarde en haut, Kinga. C'est quoi ça? Je vais essayer de voir ce que c'est. Ce bâtiment est comme un temple en pierre. Un véritable livre de francs-maçons à décoder. Qu'est-ce qui se trouve le plus près du ciel, au-dessus de la ville du Capitole?
Une statue de femme, Ashley. De femme? Nous cherchons l'équilibre maçonnique après avoir suivi une série de bâtiments phalliques. Un alignement magique nous a menés ici, jusqu'au féminin sacré. Peut-être nous dira-t-elle où se trouve le Graal. Une statue de femme qui représente la liberté, ce qui convient parfaitement au Capitole des États-Unis. Elle a été construite par Thomas Crawford. Parle-moi de lui. C'était un franc-maçon. Et si cette femme pouvait nous indiquer où se trouve le Saint Graal? Elle est au sommet du centre du pouvoir politique des États-Unis. Elle nous montre peut-être la direction du Graal. Montre-moi une carte du pays. Où le Graal a-t-il été transporté? Repensons à ce qui nous a amenés ici, les monuments. Si ma théorie se vérifie, les francs-maçons les ont construits pour reproduire les 2 colonnes à l'entrée du temple de Salomon. Il est alors possible, à une grande échelle que seul pouvait imaginer, que ces édifices représentent également une porte d'entrée vers le Nouveau Monde. Traçons une ligne entre les bâtiments que nous avons visités. Boston, Washington. Voilà l'alignement. Si c'est la porte d'entrée vers le Nouveau Monde, qu'y a-t-il au centre? Tu vois, juste au milieu? New York, bien sûr. Tu m'as dit que la statue s'appelait Freedom? Oui. Et Freedom signifie liberté. Pense à la plus grande statue de femme de New York, voire des États-Unis. La statue de la liberté. Celle qui se trouve au sommet du Capitole nous dit de suivre le féminin sacré jusqu'à New York, jusqu'à la statue de la liberté. Il faut aller à New York pour trouver le Graal. C'est la piste des francs-maçons qui nous mènera au but. Cette société secrète a fortement contribué à la fondation du pays, idéologiquement et physiquement. Je pense que le Graal a circulé entre plusieurs bâtiments maçonniques monumentaux, tous érigés sur des lieux marquant les étapes de la naissance du Nouveau Monde. Le débarquement des colons, les débuts de l'indépendance, l'établissement du Capitole. Maintenant, nous allons à Liberty Island pour enquêter sur le symbole le plus emblématique du pays. Tu imagines ce que ça devait faire de traverser un océan entier, puis de voir ce symbole d'une vie nouvelle? En Écosse et dans tout le Royaume-Uni, on entend parler des gens qui ont quitté leur pays pour venir ici. Mais on n'insiste pas sur ce qui les a accueillis lors de leur arrivée. La statue de la liberté, une promesse de liberté et d'épanouissement, une nouvelle vie. Tu t'imagines? Après des mois à survivre aux maladies, à l'océan, à des intempéries inouïes, arriver devant ce symbole d'espoir?